Coucou mes chers amis les béliers, soyez bienvenus dans votre horoscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre ascendant, signe solaire, signe lunaire ou signe Vénus dans le signe du bélier. Vous pouvez toujours regarder les autres vidéos pour avoir aussi un complément d'information par rapport aux énergies de votre mois. De toute manière, moi je vous le conseille de le faire parce que on se retrouve pas tous les mois dans l'énergie de son signe solaire. Voilà. Alors aussi, vous pouvez regarder les énergies concernant le signe zodiaque de votre autre, par exemple, si vous avez aussi quelqu'un dans le cœur. Moi, je trouve que c'est un exercice aussi également très important à faire. Allez, les amis les béliers, qu'est-ce qui est autour de vous ce mois-là? Les énergies, comment vous allez pouvoir évoluer? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Alors, une troisième carte encore. Alors évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Ah, ça c'est bien, c'est excellent. Alors, dans le dodo deck, déjà, avant de rentrer dans l'explication de ces cartes, qu'est-ce qu'on a? On a le besoin de repos et l'idée ici de régénérer un peu son énergie, recharger ses batteries. Alors oui, on est déjà dans la saison des béliers, d'ailleurs je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire mes chers amis les béliers, mais aussi c'est l'énergie du printemps, c'est vraiment le renouveau, le nouveau départ, le retour de la vie d'une manière générale. Donc ici, moi je pense que c'est tout à fait normal, surtout à travers ces énergies-là, parce qu'on ressort quand même un peu de l'hiver et en général, voilà, on se sent encore la fatigue, on peut encore sentir un peu la fatigue, on manque d'énergie, on manque certainement de vitamine D, donc il est possible que vous ressentez petit à petit, ou vous ressentez actuellement que vous n'êtes pas tout à fait à 100% de votre force. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Donc ici, n'hésitez pas à prendre aussi du temps pour vous, pour recharger vos batteries, que ce soit, pourquoi pas, si c'est possible, faire un petit voyage ou faire un petit, peut-être un petit déplacement quelque part, que ce soit près de la nature ou autre. Voilà, faites tout simplement tout ce qui peut vous aider à recharger votre batterie. Pour certains, ça peut être l'idée aussi d'aller revoir ses amis ou visiter un peu un membre de la famille, etc. Ça vous aide vraiment pour, voilà, retrouver un peu de la positivité dans votre vie. De toute manière, faites ce qui vous apporte du bonheur et de la positivité. Ça, c'est très important parce que vous avez besoin, voilà, de retrouver ça. Alors maintenant, en ce qui concerne les énergies principales, on a beaucoup de choses ici à vous dire. Alors la première chose que je vois ici à travers ces cartes, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre stabilité après une période d'obstacles, de challenges, de défis, peut-être de blocage dans certains cas. Je pense ici, c'est peut-être quelque chose que vous venez d'expérimenter récemment, mais je pense ici, ce que vous allez pouvoir réaliser déjà à partir du mois d'avril, c'est que vous allez pouvoir retrouver une stabilité vraiment sûr, que ce soit dans la vie financière, dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe ici le domaine qui peut être concerné, mais j'ai l'impression ici que vous avez été quand même secoué, peut-être testé à plusieurs reprises, et là je pense que c'est la phase vraiment de la reconstruction, et d'ailleurs maintenant aujourd'hui on a une base beaucoup plus solide, une fondation beaucoup plus solide. J'aime beaucoup retrouver la carte de justement du bonheur et de la paix, en plus l'espoir, avec la carte 17, qui est pour moi vraiment une carte extrêmement ordinaire, extrêmement positive et extraordinaire en soi, qui déjà nous donne encore une fois la confirmation que vous allez pouvoir retrouver de la positivité, vous allez pouvoir aussi, voilà, peut-être respirer, voilà, vous libérer peut-être de ces énergies-là justement que vous avez pu vivre au bout d'un moment dans votre vie. C'est peut-être assez récent pour certains amis béliers. Donc là vraiment on remarque bien l'énergie du renouveau, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, maintenant on reconstruit, on retrouve notre sécurité, notre stabilité et on retrouve certainement de l'espoir pour continuer, d'accord? Moi je pense que ça colle parfaitement à l'énergie du printemps, l'énergie aussi évidemment de nos chers amis les béliers, parce que durant cette saison évidemment on fête votre anniversaire. Allez, on va continuer maintenant pour faire justement notre tirage principal et certainement avoir d'autres informations. Alors j'ai la carte du roi de coupe qui saute du paquet, donc ici le roi de coupe c'est l'amour, c'est une personne ici qui est investie sentimentalement parlant dans quelque chose, donc
peut-être aussi avec quelqu'un, mais ici il est possible qu'on, par exemple, ces sentiments-là, on les garde pour soi pour le moment. C'est pas le type d'énergie de quelqu'un, par exemple, qui parle de ses sentiments, mais ça n'empêche, les sentiments sont présents, sont là. On va voir si ça va ressortir dans votre tirage. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai l'empereur, ça c'est bien. Alors ici, ça peut être le travail, la carrière, la stabilité, encore une fois, la fondation, la prise de contrôle, la reprise plutôt du contrôle par rapport à une situation apparemment qui vous tracassait. Voilà. Peut-être ici, certains amis béliers, vous allez sentir un grand mieux-être, surtout au niveau de l'état d'esprit. Si vous avez souffert récemment de tout ce qui est stress, burn-out, anxiété, voilà, une période vraiment difficile au niveau de l'état d'esprit. Hein, voilà, là, vous allez sortir vraiment petit à petit la tête de l'eau. D'accord? Alors, la carte centrale ici, on a la carte de la roue de fortune qui parle justement de changement de cycle. On passe à autre chose, on évolue, c'est une carte d'évolution par excellence, mais aussi c'est une carte de chance. Donc ici, vous allez être vraiment, mes chers amis les béliers, prochainement dans un cycle chanceux, une phase propice, une période positive justement pour pouvoir avancer, réaliser certaines choses, accomplir certaines choses. Alors peut-être si vous êtes actuellement dans un conflit, dans un défi, dans peut-être un procès ou autre, fort probable là que vous êtes vraiment, vous allez être soutenu par les énergies autour de vous. Et pourquoi pas, hein, tellement parce qu'on a justement la carte de la chance, on peut dire ici que certains amis béliers, vous allez pouvoir peut-être sortir victorieux justement hein, par rapport à cette situation conflictuelle ou autre, d'accord? Mais là, sachez bien que la chance est en votre faveur. Alors, on voit bien ici que certains amis béliers, il me semble, vous ruminez sur certaines choses où vous avez un peu quelques regrets, peut-être par rapport à certaines choses qui se passent actuellement dans votre vie ou qui viennent de se passer actuellement dans votre vie. C'est tout à fait normal d'avoir ces cartes des fois associées l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que là, c'est une carte qui nous pousse à changer, qui nous pousse à regarder en avant, qui nous pousse aussi à expecter peut-être d'autres choses. Et par exemple, si on vient de vivre un gros changement dans la vie, une grande transformation, on est encore attaché à quelqu'un, on est encore attaché au passé, on regarde encore derrière soi peut-être, on n'est pas encore prêt justement pour pouvoir avancer alors que l'univers il vous pousse à avancer, donc ça donne parfaitement sens d'avoir cette combinaison là, parce que moi ce que je ressens c'est que je ressens que vous avez envie d'avancer, l'univers d'ailleurs il vous pousse à avancer dans votre vie, que ce soit pour changer du travail, quitter quelqu'un qui ne vous convient plus, quitter une relation qui ne vous apporte plus rien, quitter peut-être ici une situation financière vraiment délicate, difficile, mais je pense ici qu'il y a peut-être des émotions attachées encore à ce changement-là. Et il est possible que inconsciemment, mes chers amis les béliers, vous avez des regrets. Vous avez des remords, ou peut-être vous avez des peurs qui vous empêchent encore à avancer, même si vous-même vous souhaitez ce changement-là. Pour la plupart d'amis béliers, moi je trouve que c'est un changement qui sera imposé. Ça c'est l'univers qui vous pousse à changer. D'accord? Mais je pense que pour certains amis béliers, c'est peut-être vous ici qui avez aussi envie d'évoluer et de changer. Mais c'est une minorité. D'accord? Oui, regardez bien, encore une carte de changement. Alors c'est clair que pour moi, le début du mois d'avril ne sera pas comme la fin du mois d'avril. Ça c'est clair. D'accord? On peut expecter ici de gros changements dans vos vies, mes chers amis les béliers, grâce à ce mois-là. À travers ce mois-là, que ce soit des changements souhaités ou pas, ça peut être aussi des surprises, un coup de chance, hein, comme on le voit bien ici sur cette carte, un coup de destin, l'univers qui vous soutient, qui vous, voilà, ça peut être n'importe quelle chose, mais une chose est claire, c'est que on peut s'attendre à un changement. Vous allez vous-même, à la fin du mois d'avril, peut-être revenir en arrière et dire, vous rappelez peut-être de comment ça a été votre vie avant le mois d'avril ou jusqu'à le début du mois d'avril et peut-être faire la comparaison et vous allez vous-même reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça, c'est clair. On peut expecter ici des gros changements, alors que ce soit déjà des changements dans l'aspect, dans la vie personnelle privée, d'accord, dans votre vie vraiment personnelle, ou peut-être ici des changements qui peuvent toucher des domaines de vie, comme par exemple la carrière, le travail, les projets, la famille, le couple, le foyer, etc., etc. Alors, on a encore une carte extraordinaire ici dans votre évolution et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe pour moi, c'est l'accomplissement. C'est le rêve qui se réalise. On a tellement envie d'avoir quelque chose que cette chose-là devienne réalité. Plus ou moins, vous manifestez quelque chose. Et tant mieux.
Et je pense que ça ne vient pas de nulle part. Moi, je pense que ça a été aussi quelque part un coup de destin. Un coup de destin, un coup de chance. Je pense que l'univers, il vous soutient dans ça. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a quelque chose finalement que vous allez pouvoir atteindre, réaliser, concrétiser d'ici au plus tard la fin du mois. Et apparemment quelque chose que vous souhaitez avoir. Hein. Sinon, on ne va pas avoir cette carte. Alors, je vois bien... Alors, encore une fois, ça me confirme ici que cette réalisation, cet accomplissement ne vient pas de nulle part. Pourquoi aussi? Parce que vous avez déjà fait des efforts. Vous avez déjà mis quelque chose en place. Vous avez déjà, au bout d'un moment, planté les graines. Et aujourd'hui, c'est le moment de la récolte. Donc ici, regardez bien. Il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes investi. Ou vous vous êtes investi peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, dans certains cas. Et l'univers, aujourd'hui, vous ramène vers la route pour la récolte et l'accomplissement. D'accord? Vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Et surtout ici, je pense que si vous allez appliquer le lâcher-prise, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas résister au changement là, le changement que l'univers il essaye de vous imposer. Vous allez récolter ces fruits-là beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficace que, par exemple, jamais. Vraiment. Je le sens vraiment comme ça. Parce que là, cette carte, c'est la carte du lâcher-prise. Et c'est ce qui couronne votre tirage. Ça veut dire quoi? C'est l'énergie dominante. C'est qu'il faut être dans l'état d'esprit de lâcher prise. Donc parce qu'on voit bien votre défi, c'est un peu, voilà, c'est un peu ici les regrets, les remords. On s'attache encore à certaines choses, on pense encore à un ex, peut-être on pense encore à une situation du passé. Mais je pense qu'éventuellement, vous allez pouvoir lâcher. Je suis sûre et certaine que vous allez pouvoir lâcher. En plus, en général, le signe de Bélier... ou les natifs du signe de Bélier, ils ne sont pas, vous n'êtes pas un signe de terre. Vous êtes bien avec le changement. Vous êtes un élément de feu. Et en général, l'élément de feu, on est bien avec les changements. Surtout le signe du Bélier. Vous sautez le premier vers le changement. Donc si vous étiez par exemple un signe de terre, je pense que vous allez avoir du mal à gérer cette énergie-là. Parce que c'est très compliqué. Parce que c'est vraiment dans votre nature de résister plus ou moins au changement. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc peut-être que vous allez pouvoir un peu, voilà, expérimenter quelques résistances, voilà, pour quelques jours ou quelques heures, etc. Mais éventuellement, ça devrait passer. Et c'est pour ça ici, je suis sûre de dire ça, parce que on voit bien le résultat qui vous attend déjà ici. D'accord? Le nouveau départ, une clarté, une grosse clarté. Peut-être aussi des réponses qui arrivent. Hein, l'idée aussi de mettre le point sur les i sur une situation, une victoire, une reconnaissance, la possibilité de trancher dans le vif par rapport à une situation qui vous dérange, le besoin peut-être aussi de mettre les choses au clair pour pouvoir avancer, passer à autre chose, la vérité, la clarté. Voilà, alors ici ça peut être par exemple l'idée aussi d'avoir un verdict, hein, d'accord, ça peut être carrément verdict ici qui ressort. Hein, et ça peut être le verdict, par exemple, qui va annoncer votre victoire. Voilà. Waouh! Cette carte, c'est exactement cette carte. Elle est sortie 2 fois. Et là, elle ressort dans votre énergie, ce qui représente votre énergie. L'espoir, la positivité, la joie. J'ai envie de dire aussi la tranquillité d'esprit et l'harmonie. Parce qu'avec cette carte-là, évidemment, la carte de l'étoile, qui est la carte aussi des aspirations, des rêves, etc., et les rêves, pour vous, qui peuvent devenir réalité, ça nous apaise. Ça nous apaise de penser ou d'être conscient que ce qu'on désire va devenir, tôt ou tard, une réalité. D'accord? Parce que je ressens une grosse énergie d'apaisement dans votre tirage. Et je pense que c'est ce que le mois d'avril va pouvoir vous apporter. Vous allez sentir vous-même, hein, comme un calme, comme le retour de la positivité, le retour de l'espoir. Les choses changent. Parce que vraiment, vous allez... Je ressens une énergie d'une renaissance. D'accord? Et effectivement, c'est l'énergie du printemps et la saison des béliers. Mais aussi, c'est marrant comment ces énergies se recoupent finalement. Parce que c'est vraiment l'énergie que dégage aussi également votre tirage. On dirait une renaissance. On dirait vraiment, c'est qu'on renaît aujourd'hui, voilà, de nouveau. D'accord? Alors ici... Autour de vous, on a le roi d'épée.
Alors ici, ça peut être quelqu'un, par exemple, dans votre entourage qui peut exactement jouer un rôle important ce mois-là pour vous aider surtout à apporter de la clarté. Ça peut être aussi une personne mature, une personne d'expérience qui peut vous aider, par exemple, à travers des conseils, etc. Mais aussi, ça peut être l'idée, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de procès, de verdict, etc. Donc ça peut être vraiment ce type d'énergie. On peut parler ici d'un juge, d'avocat, ce type de choses. Donc c'est tout à fait normal si vous avez affaire à ce type d'énergie. Voilà, c'est tout à fait normal d'avoir cette carte dans votre tirage. Et ça peut être vraiment la personne qui va, voilà, annoncer ce verdict que je vois là, qui va vous apporter votre victoire, par exemple. Voilà ce que vous allez laisser plutôt derrière vous. Et là, c'est quand j'ai tiré cette carte, j'ai voulu voir un peu ce qui peut représenter quelque part vos peurs, d'accord? Et évidemment, ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Et on a le 10 d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, mes chers amis les béliers, qui est lourd, mais que vous n'avez pas envie de répéter. Il y a quelque chose que vous avez expérimenté, qui a été difficile. Je pense que vous avez tiré une leçon derrière ça. Évidemment, regardez bien les cartes, la clarté, les leçons. Hein, voilà le nouveau départ après la fin. Mais pour moi, c'est plutôt ici, on dirait que bon voilà, on a vécu ça, on a expérimenté ça, on est au courant, on sait bien comment ça se... Voilà, on connaît bien comment on peut se sentir dans ce type d'énergie, mais certainement c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de revivre. Alors ici, ça peut être carrément une leçon importante hein, que vous allez pouvoir tirer ou, voilà, ou comprendre finalement suite à une révélation, suite à quelque chose de ce type-là. Parce que la révélation, oui, hein, c'est aussi à travers cette carte. Cette carte, c'est une carte de révélation. Et on voit bien aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Alors pour moi, je ne suis pas étonnée. Par exemple, je prends l'exemple du sentimental. Il est possible ici qu'il y ait un changement aujourd'hui dans votre vie sentimentale, quelqu'un quitte votre vie ou vous quittez quelqu'un. Bon voilà, des fois c'est tout à fait naturel, on remine un peu sur le passé, on a des regrets peut-être, etc. Mais finalement aujourd'hui, on a travaillé sur soi et on attire vers soi, si vous voulez, c'est la possibilité de ce nouveau départ qui peut être traduit par la possibilité d'être aujourd'hui à l'aise à l'idée voilà, de s'ouvrir encore une fois à rencontrer quelqu'un, voire même rencontrer carrément quelqu'un qui sera beaucoup plus juste pour vous, d'accord? Mais ce qu'on n'a pas envie maintenant de revivre, c'est vraiment cette expérience douloureuse qu'on vient de quitter derrière soi. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a causé une grosse peine, d'accord? Comme par exemple adultère, etc., ce type de choses. Voilà. Alors, en conclusion, le 3... l'aide, l'entraide, je vous vois bien entouré ce mois-là, donc je ne vous vois pas seul, ça c'est clair, que ce soit parce que vous sortez d'une relation ou autre, mais certainement je ne vous vois pas seul. Et je vous ai dit, on a des personnes autour de vous qui peuvent absolument vous aider. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils. Dans certains cas, ça peut être de la thérapie, cette personne elle est expérimentée, ça peut être carrément un thérapeute, d'accord ? Alors, je vais tirer encore une autre carte. On a encore un 3. Ça, c'est la fête, les sorties, les rencontres, le fait de passer du bon moment. Évidemment, c'est la saison de votre anniversaire. Donc ici, voilà, c'est le fait vraiment de passer, par exemple, voilà, une belle fête d'anniversaire. Encore une fois, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, mes chers amis les béliers. Vous le méritez. Mais on voit bien ici des énergies très, très, très gaies, très positives, très joyeuses. Donc, encore une fois, regardez bien le début de votre tirage et la fin de votre tirage. Donc ici, vous avez traversé un cycle difficile, douloureux, marqué par des obstacles, des challenges, des défis, des retards, des déceptions, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, grâce à cette énergie-là, grâce à ce soutien de l'univers, grâce à ce coup de pouce et grâce à cette énergie de renouvellement, de printemps ou de la saison de votre anniversaire, déjà pour vous, c'est une nouvelle année, effectivement, carrément le nouveau départ. Là, aujourd'hui, on rentre dans d'autres énergies, de nouvelles énergies qui sont beaucoup plus positives. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous allez le sentir, le vivre, l'expérimenter et certainement le partager avec votre entourage. Voilà. Un très beau tirage aussi pour vous, hein, mes chers amis les béliers. Finalement, vous sortez la tête de l'eau, clairement. Voilà ce que je vois pour vous. Alors, vous allez avoir aussi une autre vidéo sentimentale pour le mois d'avril et le mois de mai, dédiée à votre signe sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.